Nous-mêmes, nous pensons que, nous sommes convaincus de ça, me dire. Si Premier ministre Ariel pas mettait en tête que c'est pour installer le plus rapidement possible des autorités légitimes issues des élections inclusives dans le pays, il va faire partie du problème. Donc, nous-mêmes, nous pensons que l'on délai au moins de 18 à 20 mois, faut que le pays est capable de mettre des élus légitimes dans la tête. Qui sont fait partie du problème? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas aucune justification pour le rester au pouvoir. Si un gouvernement d'exception pas qu'à mettre en tête un délai pour lui faire élection et transmettre pouvoir à des élus, il a dit à quoi ça sert. Donc, ils sont là. La obligé faire place. Non, moi, c'est pas ça que je souhaitais, non? Oui, bien tout d'ici. Moi, je dis que il y a de plus en plus de force politique et économique dans le pays qui commence à être conscient du fait que faut que nous créions des conditions sécuritaires et politiques pour que les élections se tiennent. Et c'est si nous-mêmes c'est vers ça n'a pas marché, toute discussion avec les camarades politiques, que tout le monde politique, les forces politiques, moi-même parle avec tout le monde. Les dernières fois on parlait avec Petite Dessalines, on parlait avec les gens de Montana, on parlait avec tout le monde de manière à ce que nous entendons le plus rapidement possible pour nous mettre le pays à la mode d'élection. Nous fait évaluation, il y a un pays qui peut être fait, qui n'est pas fait. Je me demandé, c'est ça que je me disais tout à l'heure, est-ce que le premier ministre a une explication? Puisque ce dit, c'est principalement le monde qui a une explication. Est-ce qu'il va expliquer pour qui ça qu'il n'a pas avancé? Parce que moi-même, des fois, interview avec lui au Chili, ça a gagné plusieurs mois, il était dit qu'il avait les 9 membres du CEP, qu'il allait publier le CEP, et on a l'impression que ça a bloqué. Non, mais à partir du moment où le Premier ministre lui-même l'a rencontré et les gens de Montana 2 fois, ça veut dire c'est signe que sur le plan politique, bagaille n'est pas résoudre. Pas besoin de demander au Premier ministre là pour qui ça. Le fait par le Premier ministre de rentrer dans une dynamique d'échange et de recherche d'accord et d'entente avec le groupe de Montana sont indications claires que sur le plan politique, tout n'est pas réglé. Et c'est ça qui expliquait aussi en partie que malgré le dit que le CEP sera prêt en février, en janvier, en mars, jusqu'à présent, pourquoi fait? Parce que les conditions politiques pourquoi réunies, les conditions politiques yo pas différentes et le Premier ministre n'est pas comme Premier ministre de transition, Premier ministre intérimaire, appelé aux gens blés, en ce sens que c'est pas quelqu'un qui est élu et qui a un pouvoir d'exception en Meni, et par définition, un pouvoir d'exception, seul objectif pour gagner, c'est transmettre pouvoir à des gens qui sont légitimes. Mais là, ça va dans une élection, de toute façon. Et est-ce que vous avez l'impression que nous plus proches ou encore, puisque Rwanda vit mieux que tout l'autre monde, est-ce que nous proches une solution, comme si qui t'a mené nous vers les élections, par exemple? Ou en tant politique? Bon, monsieur et monsieur Volti en ont clair sur une chose. Un gouvernement d'exception pas qu'à éterniser le pouvoir. C'est clair. Ok. Donc là, pour aucun pays du monde, ça fait. Le Premier ministre Ariel Henry, son Premier ministre qui est arrivé au pouvoir dans des conditions exceptionnelles. Donc, pour faire plus court, on nous dit que son gouvernement d'exception. Il n'y a pas aucune raison d'être que de transmettre le pouvoir à des gens légitimes. Là, qui délème, pas qu'on est. Mais là, pour aucun gouvernement d'exception qui vient éterniser là, pour venir entrer là, faire changement structurel, modifier ceci, ou pas gain mandat pour ça. Et comme moment qu'a privé, la communauté internationale lui-même a dit que vous n'avez pas mandat, pas qu'à traiter avant. Donc nous sommes obligés, comme responsables politiques, de entendre-nous pour nous retirer le pays dans la situation exceptionnelle le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je me dis que c'est tout le monde qui peut mettre volonté sous table là pour créer, c'est nous qui devons créer les conditions politiques et sécuritaires pour que une transmission de pouvoir qui fait aux élus légitimes.
c'est objectif tout le monde pour lier. Parce que un gouvernement d'exception, pas qu'arrêter éternellement dans notre pays. Donc, comment on a fait? C'est la question. C'est la question. Qui voulait ça? C'est la question aussi. Parce que nous-mêmes, nous avons la conviction que tant au gouvernement que dans le pouvoir, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'élection. Que vous comprenez mon nom? Oh, moi d'où? Que tant dans le pouvoir que dans l'opposition, il y a des forces politiques qui ne sont pas intéressées à l'élection. Et c'est quoi le mobile? Je ne sais pas contre le mobile, non. Je dois constater tout simplement qu'il y a des forces politiques qui soit dans l'opposition ou bien dans l'entourage du pouvoir, ils ne sont pas intéressés à l'élection. À qui ça intéressé? À la transition pour continuer? Alors, je ne sais pas qui ça va intéresser, non, mais par contre, moi-même, je vais inviter les forces politiques qui sont intéressées aux élections. C'est eux-mêmes qui vont créer les conditions politiques et sécuritaires pour que les élections se tiennent le plus rapidement possible. Je dis le gouvernement, Ariel Henry, c'est avec Montana qui est interlocuteur. Il y a 2 rencontres qui fait déjà. Nous avons pratiquement un jeu de correspondance là, qui pratiquement ça fait 3e lettre. Et pas pour jamais on rencontre. Comme premier, Montana a écrit Ariel pour déposer les cadres. Il devait discuter. Le gouvernement est retourné correspondance là, il dit même mais de qui ça voulait parler. J'ai entendu Montana encore qui retourne dans l'autre lettre. J'ai l'impression que n'a pas plus de temps que prévu pour véritable dialogue. Ça fait entre 2 groupes ça. Oui, bon, mais en attendant, c'est au sorti que c'est principal interlocuteur. Bon, le groupe de Montana est un interlocuteur, oui. Oui, il n'est pas le seul. Oui. Et deuxième chose, moi, lis tout de correspondance qui est changé. Moi, ouais, que le Premier ministre Ariel Henry lui dit que, il n'est pas qu'à rentrer en tête-à-tête avec seulement Montana. Donc, ça veut dire qu'il reconnaître que ce n'est pas seulement Montana qui force politique d'opposition. Et la deuxième chose, que moi, le Premier ministre l'a dit tout, il dit qu'il invitait toutes les forces politiques à discuter avec lui à travers le comité de médiation. Parce que c'est le dernier document que le Premier ministre a comme lui. Donc, sur cette base-là, moi, je pense que, bon cadre de discussion qui est ouvert, et que de 2, le groupe de Montana, c'est un groupe avec lequel il faut discuter, mais le groupe de Montana n'est pas le seul groupe politique qui est dépositaire de opposition politique après le ministre Ariel Henry. Il y a l'autre groupe qui est dans l'opposition et qui peut-être aussi doit faire partie de la table. Et même là en septembre, il y a des groupes qui traversaient à l'opposition. Donc voilà. Est-ce que, puisqu'on va aborder quelque chose, est-ce qu'il y a vraiment pile groupe qui quittait en septembre, vraiment? Bon, moi, comme nous singularisé à travers un groupe qui aurait les initiatives pour accord en septembre, donc ils se connaissent, ou bien les gens qui sont intéressés à la politique connaissent qui groupe qui commencent à prendre distance avec en septembre, et qui groupe aussi qui ont un regard critique par rapport à accord en septembre.